On avait pris les paris en partant de Paris. La présidentielle au Congo serait un moment d'ennui effroyable. Il n'y avait pas mieux que Evo pour faire un premier test grandeur nature. Evo, c'est à 158 km d'ici. Toute notre équipe va s'enfoncer au cœur de la forêt équatoriale pour y retrouver un candidat à cette élection présidentielle. Evo, 600 km au nord-est de Brazzaville. Un long tronçon bitumé qui bute sur le calvaire des derniers 158 km. De la latérite souvent abîmée, il nous faudra presque 5 heures pour les parcourir. La ville attend l'un des candidats, Denis Sassou Nguesso. Et déjà la presse s'enflamme. Grosse effervescence ici au Congo-Brazzaville avec le début de la campagne des présidentielles. Nous sommes ici à Evo et nous attendons l'arrivée du candidat Denis Sassou Nguesso. « 11h45 environ, l'avion du président arrive. Avant même l'apparition du président candidat, quelques sacs pour rassurer. Au Congo, on est généreux. Le candidat apparaît, accueilli par cet homme pressé. Jean-Jacques Bouya n'a pas trop l'air d'apprécier la présence de nos caméras. Allez, un petit sourire, Jean-Jacques ? Tant pis. On se contentera du coucou présidentiel. Mais qui sera le vainqueur le 20 mars prochain ? 100% Denis Sassou Nguesso, c'est mon président. Je vais voter formidablement, 100%, son excellence, le bâtisseur infatigable, Monsieur le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Oui, pour le 20 mars, nous allons voter le président ancien, l'ex-président Denis Sassou Nguesso. Et qu'est-ce qui justifierait cet engouement pour le candidat ? Vous voyez, notre président, c'est un président en Afrique, c'est un président exceptionnel, quoi. Tout ce qu'il a fait après la guerre, c'est pas donné à n'importe qui. Il a fait beaucoup de choses, les maisons, les routes. Le président Sassou rassure. C'est lui qui construit le pays, qui a des idées pour l'avenir, pour la jeunesse, pour tout le monde. Selon les sages de la cuvette ouest, c'est l'homme de la paix, l'homme de l'avenir, l'homme du modernisme du Congo. À la place des fêtes d'Evo, l'ambiance est à son comble. Toutes ces bonnes femmes aux reins flexibles emballent les regards. Et surprise, le candidat poussé par son épouse malicieuse va s'y mettre. Un vrai couple de coquins. Mais après les Ochombe, Ochombe, Banamutea, les électeurs du président sortant auront-ils retenu quelque chose ? Bon, pour le Lingala, on repassera. Pouvez-vous expliquer cette liesse populaire, s'il vous plaît ? Il faut d'abord constater que la cuvette ouest, c'est le fief du président Sassou. L'arrivée du candidat Denis Sassou Nguesso, qui a beaucoup fait dans ce département et qui mérite ce genre de réception. Et vous, le 6 mars 2016, les hommes les plus en vue étaient les femmes. Le référendum ouvre des portes de grandes portes à la femme, à la congolaise. Non seulement l'autonomisation, mais sa prise en compte dans les instances de décision, le quota des 30%, le conseil consultatif des femmes, des jeunes, etc. Et c'est pas rien, c'est une première dans notre pays. Mais notre périple se poursuivra dans une ville un peu plus au nord. Allez les petits curieux, je vois bien vous demander où est-ce qu'on est. Eh bien nous sommes à Owando, à quelques enclavures de la rivière Kouyou. Et nous ne sommes pas ici tout à fait au hasard. Nous sommes en partance pour Ouesso, à 320 km d'ici. Nous allons suivre le candidat Denis Sassou Nguesso. Il va parler aux habitants du coin. Venez, vous allez voir.
Wesso. Notre arrivée dans cette cité nordique tranquille sera marquée par quelque chose de singulier. Une rencontre avec les jeunes du M2NR. Le M2NR est une plateforme de soutien aux candidats RMP. Il va gagner ici à Wesso, vous pensez qu'il va être majoritaire? À Wesso, on va passer au premier tour. Ça fait plus de 30 ans que Sassou soit au pouvoir, ça c'est pas un problème? Vous n'avez pas envie de changement? Non, ça fait pas un problème parce qu'il a maintenant, il a fait plus de 32 ans aujourd'hui qu'il a pris le pouvoir. Bon, nous on veut qu'il a fait 82 ans au pouvoir, pour nous. Et pour moi et mes amis. Moi, je suis pour Papa Sassou, même si c'est quoi. Si on a dit qu'on va me tirer pour Papa Sassou, je suis derrière lui. Alors là, on voit, c'est assez visible, hein, vous soutenez le président Sassou. Pourquoi vous n'allez pas voter pour les autres candidats? Bon, si on ne vote pas pour les autres candidats, c'est parce que vraiment, avec notre candidat Denis Sassou Nguesso, bon, c'est quelqu'un qui nous rassure la paix. Avec lui, vraiment, il y a la paix. C'est ça. Le Congolais veut la paix actuellement. On ne veut pas aller derrière des candidats qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, leur projet de société ne nous convient pas. On ne comprend même pas. Ils viennent même faire quoi? Donc c'est pour cela que nous sommes derrière notre candidat Denis Sassou Nguesso. C'est parce qu'il nous rassure la paix, la paix, la paix. Le Congolais veut vivre en paix. Ça, c'est rassurer. La Songa le vote 100%. La ville entière semble acquise à Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, vous êtes à votre 4e jour de campagne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Mais la campagne se passe bien. Je crois que vous suivez comme moi. Elle se passe très bien. Le peuple est mobilisé, il n'y a pas de problème. Donc un président plutôt combatif. Ah, vous constatez cela? Ah ben c'est donc bon signe. Merci beaucoup. Tout au nord du Congo, il y a la ville de Wesso. Derrière moi, vous voyez le fleuve Sangha. C'est ici que nous vivons en direct l'effervescence autour de la campagne présidentielle 2016 au Congo. Et justement, on va découvrir quelque chose de féerique. C'est du vin blanc, le vin qu'on trouve de l'autre côté de la rive. Nous allons donc nous entretenir avec un Congolais qui va nous donner son sentiment sur la participation à cette élection. Nous, c'est pour le Sassou. Hein. Nous, on est là pour le président de la République. C'est notre souhait. Oui. Pourtant, Wesso, au nord du Congo, est réputé être une ville d'opposition. Ah non. Non? Actuellement, non. D'accord. Actuellement, non. Je peux vous dire que vous êtes passé là. C'est nous, c'est Sassou. D'accord. Voilà, on ne peut rien dire. Alors, qu'est-ce qui explique, parce que vous n'êtes pas la seule personne qui nous dit qu'elle est pour Sassou. La quasi-totalité des gens qu'on rencontre nous disent « nous sommes pour Sassou ». Nous, quand on est à l'étranger, l'image qu'on a du Congo, c'est que le peuple n'est pas pour Sassou. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, cet engouement qu'on a autour de ce personnage, de ce président? Nous voyons d'abord ce qu'il a fait. La ville de Wesso est devenue énorme. Donc ici, là, tu peux quitter de Wesso jusqu'à Pointe-Noire, tu n'as pas de problème. Nos nombreuses rencontres fortuites seront dans le même sillage. La présence des candidats de l'opposition est quasi inexistante à Wesso durant cette campagne présidentielle. Il nous faudra sillonner presque toute une ville pour tomber sur cette banderole. Mais où est donc passée l'opposition? Ils sont autour de dire que non, ils n'ont pas de véhicule pour arriver ici. Ils envoient des gens à pied. Et tandis qu'eux-mêmes, ils sont véhiculés dans les prados et autres et patrolent. Disproportion des moyens? Même les affiches des leaders de la contestation sont rares dans cette partie du pays. Au lendemain de notre départ, on apprendra l'ajournement du meeting du candidat André Okombi à Wesso. Un refus de l'administration de valider à temps le plan de vol de son jet privé. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Brazzaville nous réservera un meilleur sort. C'est ici que nous finirons par retrouver l'opposition. Nous ferons une escale au QG de campagne de l'opposant modéré Michel Mboussi Ngouari. La contestation dans les quartiers sud de la ville est complètement assumée. Des affiches, des banderoles attestent de la présence effective d'une opposition partie en campagne dans l'arrière-pays. À quelques jours des élections, Mayanga, proche banlieue de Brazzaville, accueille l'équipe de Parfait Kolela pour une campagne de proximité.
Aujourd'hui, on est venu ici parce que il y a des sujets que le candidat ne peut pas aborder en public, mais là, nous sommes obligés de les aborder, donc d'expliquer à la population ce que lui ne peut pas dire au grand public. Nous soutenons la politique du président Kolela Parfait. Nous sommes là justement pour l'aider à émerger afin qu'il puisse réaliser exactement son projet de société. C'est un projet qui va répondre aux attentes des jeunes. C'est un projet pourvoyeur d'emploi. C'est un projet qui redresse le système éducatif. Le plan parfait, c'est le plan du redressement social, de la sécurité sociale, le plan de la gouvernance électorale, de la décentralisation intégrale. C'est le plan du développement intégral, donc de la paix. Il n'y a pas de paix au Congo. En fait, nous sommes terrorisés et ce n'est pas dans la terreur qu'on dirige un pays. Monsieur Kolela, c'est un économiste. D'abord, je peux vous dire que le Congo est très riche. Le Congo est très riche. Notre président finance même des salaires à l'étranger, des milliards, 200 milliards, il est prêt ou alors il donne, alors que cet argent pourrait servir au Congo. Si vous faites le travail correctement, avec des finances bien visibles dans les caisses de l'État, facilement vous pouvez arriver à développer le pays. Nous avons d'autres ressources, telles que les mines. Nous pouvons exploiter l'agriculture, l'agro-pastoral, le développement de l'agroalimentaire, les technologies innovantes, la biodiversité, le tourisme, le loisir, l'art, la culture. Tout ça, ça peut être source de développement économique. On est obligé d'aller en rang dispersé et après, au deuxième tour par exemple, on pourra s'unir pour un seul candidat. Il va réduire le train de vie du gouvernement. On va récupérer l'argent qu'ils ont caché dans les maisons et ailleurs. Ah oui. On fera tout pour que cet argent revienne au Congo. Ils sont multimilliardaires. Bien sûr, c'est parce que l'argent du Congo profite à un seul clan. Le temps est court pour battre campagne partout. Et si on a multiplié les candidats, on se retrouvera aussi très représentés dans les bureaux de vote, ce qui permettra de lutter contre la corruption, la magouille que les gouvernements en place mettent souvent au moment des élections. Ici, le vote est avant tout ethnique. Quelqu'un qui va voter, il faut qu'il se reconnaisse d'abord dans la personne pour laquelle il va voter. Le dimanche, lorsqu'on fera la proclamation, on entendra dans le Congo Parfait Kolela président. À Bas-Congo, ici c'est le candidat Parfait Kolela, le messie unanime. L'un des rares opposants à avoir un ancrage réel dans un terroir. J'ai un candidat et le candidat de mon choix, c'est Guy Brice Parfait Kolela. Je vais voter pour Parfait Kolela. Ouais. Nous allons voter par Guy Brice Parfait. Je suis pour Parfait Kolela. Moi, je vais voter pour Parfait Kolela. C'est Parfait Kolela que je veux voter. Moi, je semble voter Parfait Kolela. Moi, je suis pour Parfait Kolela. Très souvent donc, le nom de Kolela apparaîtra dans les intentions de vote des candidats de l'opposition. Mais qu'est-ce qui explicite un tel plébiscite? Parce qu'il a des ambitions pour la jeunesse, parce que son plan de société est beaucoup plus basé sur les jeunes. 32 ans, 33 ans de pouvoir, c'est trop. En ce temps-là, moi, j'étais en 4e quand il était passé président de la République. Et on a tellement entendu beaucoup de programmes qui n'ont jamais abouti pour l'avenir de cette jeunesse. On n'a pas besoin de programme, aujourd'hui on n'a que besoin du changement. Si le changement arrive, nous-mêmes, le peuple, on va faire le programme, on va leur donner le programme. Il va diversifier l'économie, il va créer des emplois aux jeunes. Parce qu'on constate qu'au Congo, les jeunes, après l'université, après avoir fait des études supérieures, à la fin, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi. Donc moi, je vote Parfait pour apporter des emplois au Congo. Cette popularité vient d'abord de mon père, qui fut le grand opposant dans ce pays, qui a combattu le communisme jusqu'à ses retranchements. C'est l'un des pères de la démocratie. Et j'ai pris le flambeau à sa mort. Un enthousiasme qui laisse songeur. Parfait Kolela a été de nombreuses années durant ministre de la fonction publique de Sassou Nguesso. Monsieur Kolela, lorsque vous étiez au gouvernement, pourquoi n'avez-vous pas fait ce que vous proposez de faire aujourd'hui?
j'ai essayé, mais j'ai été incompris. J'ai fait des propositions, certaines sont passées. Le moins est haïssable. Ce que j'ai fait est couvert sous le sceau du secret d'État. Donc je l'ai fait, j'ai fait de mon mieux, j'ai été incompris. Le président m'a remercié. Vous avez côtoyé Sassou Nguesso. Quelles sont ses qualités? Le président, c'est un homme qui a de grandes qualités. Des qualités d'écoute, un homme posé, un homme qui a de l'expérience. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut encore plus autre chose. Nous sommes à l'heure de l'économie numérique, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Il faut d'autres outils pour booster notre pays, l'économie de notre pays. Je crois que il était l'homme de la situation hier. Je pense qu'il n'est plus l'homme de la situation pour demain. Aujourd'hui, la ligne de démarcation de ce pays ne passe plus entre le nord et le sud. Plutôt, elle passe entre ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont contre le changement. Mais nous savons que le président Sassou, il est un parachute PCT. Ce sont des grands voleurs. Et ils veulent voler pendant ces votes-là. Nous ne voulons pas qu'ils puissent voler pendant ces votes. Que ces votes soient visibles et logiques. Ils ont donné des 10 000 aux gens. Ils te donnent 10 000, tu lui remets ta carte d'électeur. Ils sont en train de déchirer les cartes d'électeurs des gens. C'est déjà la corruption et c'est une fraude. Donc nous demandons à la jeunesse congolaise d'aller s'exprimer aux urnes. Si c'est Moukoko qui passe au premier tour, ben on le vote. Si c'est Okombi Salissa qui passe au premier tour, on le vote. Si c'est Parfait Kolela qui passe au premier tour, ben on le vote. Bon, nous, on doit voter l'opposition parce que nous avons besoin d'un changement. On a besoin d'un changement parce que l'ancien président a duré. Le ras-le-bol est tel qu'on se dit, tous ceux qui étaient avec Sassou, pourvu qu'ils viennent nous dire qu'ils ne veulent plus être avec lui, ça nous suffit. Parce que nous sommes en train de dégarnir les rangs de M. Sassou pour créer une nouvelle majorité. La majorité populaire. Et peu importe s'il a travaillé avec M. Sassou, si au jour d'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'il ne soit plus avec lui. C'est autant d'atouts qu'il perd et donc on le fragilise. Vu qu'il y a plus de 42% des jeunes qui sont au chômage au Congo. Il y a trop de pagaille, il n'y a même pas de travail, des jeunes garçons comme nous. Ils sont là en train de faire des banditismes. On veut voter M. Parfait, c'est parce qu'on veut qu'il puisse construire des entreprises. Parce que celui qui est là n'a pas pu faire quelque chose. Parce qu'il y a maintenant trop de jeunes, des chômeurs. Donc là, on veut vraiment un président qui va peut-être construire les usines, les entreprises. Mais ces jeunes qui parlent, vous n'avez pas un jeune qui dit « j'ai tel projet, j'ai fini ma formation, je suis spécialisé dans tel domaine, je vais créer mon usine, je vais créer ceci ». Ça n'existe pas. Tous, ils attendent un recrutement à la fonction publique, ils attendent des emplois. Mais ils ne proposent pas qu'eux-mêmes, ils peuvent créer leurs usines. Eux-mêmes, ils peuvent créer leurs projets. Ils ont des projets qui peuvent faire prévaloir et ce sont ces projets feraient d'eux des travailleurs de demain. Il n'y a pas que la fonction publique. Mais Sassou Nguesso, lui, il ne propose rien. Il nous parle de la paix, mais soit avec la famine. Mais comment vous allez vivre la paix? Il n'y a pas le boulot, mais il nous dit souvent la paix, mais nous sommes fatigués avec la paix. On va manger la paix. Depuis que je suis né, je suis venu retrouver le président Sassou. Maintenant, vous me regardez là, je vieillis, j'ai cette gosse maintenant. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'avenir. Concernant les emplois, ça a été tout au long de cette campagne le grief qui est fait au président de la République. Je crois que non seulement le président Sassou qui prend le pouvoir redresse un pays complètement ruiné, et c'est d'abord la première tâche, mais en même temps, il crée des emplois. Mais il a manqué plutôt la spécialisation de la jeunesse dans ces emplois. Vous prenez le cas de la zone économique spéciale de Maluku, 15 usines. Mais vous avez pris près de la moitié des travailleurs ou plus. C'est une main-d'œuvre étrangère, parce qu'elle est qualifiée. La nôtre n'est pas qualifiée. Vous allez voir l'extraction du fer à Zanaga. Mais la majorité des spécialistes là-bas, ce n'est pas des Congolais. Nous avons un problème sur le problème de la spécialisation. Nous sommes tributaires de l'héritage colonial en matière de formation. La colonisation française n'a formé que les généralistes. C'est la littérature, c'est la cravate, c'est le bureau, c'est ça le fonctionnaire. C'est la politique du fonctionnariat. Mais l'anglo-saxon n'a pas fait comme ça. Donc après, quand il y a eu les indépendances, quand ce pays accédait à l'indépendance, on peut compter sur le bout du doigt
quelles sont les écoles techniques, les écoles de spécialité? Ça n'existait quasiment pas. C'est maintenant qu'il faille former les Congolais aux spécialisations. Même si aujourd'hui on crée des emplois, le problème de la main-d'œuvre qualifiée va se poser. Tricher pour lui, ce n'est pas faire ce qu'il a fait habituellement. Il va simplement déclarer unilatéralement qu'il est élu. Il a déjà son taux qui est fixé à 82%, on le connaît, on le sait, par les indiscrétions de son camp. On sera presque en état de siège. C'est pour ça que je vous conseille de partir bien avant. On peut aller voter, mais avec le président du gouvernement, Denis Sassou Nguesso, il est capable de tricher à haut niveau parce qu'il triche sans pitié. Il va au soir du 20 ou le 21 ou le 22, en tout cas dans les 48 heures, déclarer qu'il a été élu avec 82%. Et il va affecter à qui il veut des pourcentages de complaisance. Parce que nous, autant que Congolais, on sait que le président Sassou, il ne va pas gagner dans les voies normales. Parce que là où nous parlons, même si ça soit au nord ou au sud, on ne le veut plus. Si on te présente un 5000 francs, tu es là au meeting, parce que tu as besoin d'argent et tout. Mais maintenant, on dit non. On dit non. Les partisans de l'opposition qui pensent que ceux qui viennent au meeting, la majorité, sont achetés à coups d'argent, des t-shirts, ça fait partie de l'apprentissage de la démocratie. Ils ignorent qu'en démocratie, il y a deux camps. Le camp de la majorité et le camp de l'opposition. Et la majorité a ses partisans. Ces partisans n'ont pas besoin de t-shirts, n'ont pas besoin d'argent pour exprimer leur opinion. Et de toute façon, on ne peut pas faire l'unanimité. C'est comme ceux qui suivent l'opposition. Maintenant, ils suivent l'opposition, finalement, eux aussi, ils donnent de l'argent ou des t-shirts. Non. Dans un pays démocratique, il y a deux camps, et ces deux camps ont forcément des partisans. Et ceux qui pensent que non, du nord au sud, le président Sassou n'est plus aimé, c'est ce qu'on appelle un discours de la rue. Si on est mûr en politique, on dit non. C'est difficile de faire l'unanimité. Les hommes qui sont à l'opposition ne pourront pas faire l'unanimité dans tout le pays. Ils ont aussi des partisans du oui et des partisans du non dans leur camp. Vous allez vous soulever de quelle manière? Ça va être en usant de la violence ou de manière pacifique? Non, nous n'avons pas les armes, mais on va faire une marche. Depuis que je suis dans le ventre de ma mère, il était président. Aujourd'hui, j'ai 29 ans, je prépare ma licence, il est toujours président. Donc quand je veux me marier, il sera toujours président. Et au fur et à mesure, quand j'aurai les enfants, il sera toujours président. Moi, je ne peux pas voter pour M. Sassou. Jamais de la vie. Nous avons les programmes, mais pas tellement parce que ça ne se passe pas dans les médias. Et on voit qu'il y a une partie qu'on est en train de publier. Celui qui fait bien, mais d'autres parties, on ne les voit pas. La plus grande force, je vous le dis, et je n'ai pas peur, même si c'est au péril de ma vie, la plus grande force du président Denis Sassou Nguesso, c'est quoi? C'est l'argent. Le deuxième, ce sont les armes. Il y a une réunion de crise qui s'est réunie chez lui et qui a projeté, à partir du 18, où il fait son dernier meeting, lui, il s'est calé là, il va couper Internet, il va couper les médias, il va couper la radio, le téléphone, comme ça. Lui, il a un circuit à lui, protégé, il utilise les réseaux de l'armée pour faire passer ses instructions, et nous, pour nous éviter de faire revenir à notre centre de collecte des infos les résultats détenus par les délégués des candidats dans les bureaux de vote. Est-ce que vous entendez ces gens qui demandent un report de cette présidentielle? Mais tu allons-y à ce report. Parce que la notion d'équitabilité n'est pas respectée. Vous avez décidé seul de l'agenda? Je vous dis ceci, c'est une opinion. En démocratie, on écoute toutes les opinions. Mais ce n'est pas l'opinion de la majorité. Qu'est-ce que vous dites parce que l'opposition parle à haute et intelligible voix, avec autant de tintamarre que l'opposition a raison? La démocratie, c'est ça. On écoute le courant contradictoire, on écoute le courant normal. Je vous donne des preuves simples. Écoutez, je vous ai dit, la commission électorale est composée de tous ces membres-là. J'aurais bien aimé qu'on me dise que non, c'est faux, il n'y a aucun membre de l'opposition. Il existe. Voilà un véritable désordre au niveau de l'opposition. Est-ce que vous trouvez un pays sérieux, avec des acteurs politiques qui aspirent à gérer le pays demain, et qui se met comme ça dans un petit coin, qui crée une commission électorale indépendante qui n'a aucun sens? C'est une non-commission avec une non-mission qui est composée par des non-personnalités. Parce que c'est un État organisé, le pouvoir n'est pas vacant, les chefs d'État prennent des décrets. Dès lors qu'une commission est composée, l'opposition dans cette commission, l'opposition crée une autre commission, il dit cette commission va proclamer les vrais résultats, mais elle proclame des vrais résultats avec les membres que de l'opposition. Cette commission n'a aucun membre de la société civile, aucun membre de la majorité. Donc c'est une commission, une commission qu'ils ont composée comme ça à côté. C'est du banditisme d'État, c'est du banditisme politique, c'est même l'irresponsabilité à haute voltige. Je n'ai jamais vu ça nulle part.
Il nous était difficile de rater le challenge de Dolizy. Dolizy, c'est un défi difficile, mais comme vous pouvez le voir, la foule a répondu massivement présente. Les combats de rue de ces jeunes ici à Dolizy préfigurent du scrutin du 20 mars. Donc nous, on doit être là pour motiver, donner la joie chez notre papa, le président Denis Sassou Nguesso. Notre reporter s'essaiera à ce noble sport. Nous avons pensé le perdre. Le candidat de la majorité, Denis Sassou Nguesso, dans une ville historiquement acquise à l'opposition, c'était inespéré. La surprise de Dolizy fut de voir cette ambiance folle, magnifiée par les coquetteries de quelques princesses locales. De quoi perturber la quiétude des membres de notre équipe. L'arrivée du président ici se fera sur un air de la star africaine, Roga Roga. Nous ne nous éterniserons pas à Dolizy. Brazzaville est en pleine effervescence. La campagne touche à sa fin de cette exceptionnelle mobilisation pour le candidat Denis Sassou Nguesso pour son dernier meeting. Je suis vachement content de M. Denis Sassou Nguesso. Regardez le pays, il est beau, il y a la sécurité, il y a les infrastructures de base, construire ça et là. On préfère un dictateur qui fait du bien pour les jeunes. Cette conscience, c'est pour nous les jeunes. La conscience du 6 novembre, c'est pour nous. Il nous a promis de l'emploi, on croit en lui. Bon, nous sommes là pour soutenir notre candidat Denis Sassou Nguesso. Vu tout ce qu'il a réalisé pendant 32 ans, on est vraiment heureux d'être là, on est tous derrière lui. Je suis venu ici parce que la journée d'aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous, le peuple congolais et le peuple congolaise, pour soutenir notre président de la République. C'est l'honneur d'abord, la victoire du premier tour pour le président de la République. C'est ça que j'ai habillé correctement et je suis fier de lui. C'est ça. Vous avez été payé pour être ici? Non, ce n'est pas un problème d'argent, c'est l'amour entre notre président Denis Sassou Nguesso. C'est le président qui fait tout pour nous. Non, on ne peut pas nous payer. C'est notre candidat, c'est notre choix. Ça, c'est la démonstration de la force. On prouve notre amour et notre fraternité. On va nous payer pourquoi? Ce qu'il fait pour nous, c'est déjà assez. Non, pourquoi payer? Moi, je suis membre du parti. Ce sont les fanatismes de M. le Président Sassou Nguesso, ceux qui sont derrière M. le Président Sassou Nguesso. Le Congo, nous sommes fiers de notre candidat. Le Congo, nous sommes fiers de Papa Sassou. M2NR et Zalikamwa idéologie, toujours les colons. Le Congo, nous sommes fiers. Je suis venue voir mon Papa Sassou, je l'adore beaucoup. C'est mon star préféré, hein? C'est mon président adoré, ok? Je l'aime beaucoup, je l'adore. Vous allez voter pour lui? Oui, oui, oui. Coup sûr, je vais voter pour lui. Ce sera notre président de la République du Congo. C'est tout exact. Je vois que vous avez une belle casquette, vous avez le badge, vous avez les drapeaux, vous avez le t-shirt. Alors c'est vous qui avez acheté tout ça? Non, c'est grâce à lui. Hein. J'ai pas rêvé d'avoir ça, mais tout d'un coup, on m'a dit c'est pour Sassou, prenez. J'ai eu, je suis tellement contente. C'est mon habit préféré. Hein. Personne m'a poussé, personne m'a dit de venir toute seule. Je vis loin, loin, très loin. Et on vous a payé pour être ici? Non, rien, on m'a rien donné, juste mon transport. Je suis venue ici, là, ma volonté, parce que j'aime Sassou beaucoup. C'est notre président, il fait beaucoup pour nous, les stades, les écoles, les universités, tout. Nous sommes à jour J de cette élection présidentielle ici au Congo-Brazzaville. Le scrutin a commencé ce matin dans l'ensemble de l'étendue du territoire. Un scrutin attendu avec beaucoup d'enthousiasme par les populations ici.
Boy, you put me on the spot. I don't know what to say, but I'm trying anyway. Like my heart's gonna drop, my mind drifts